Devrait tomber effectivement le 24 décembre également l'année prochaine, normalement. Une sortie originale maintenant en famille pendant les vacances de Noël. Et si vous passiez la journée dans un parc aquatique? On n'y pense pas forcément pendant l'hiver. Pourtant, les installations sont bien faites pour vous tenir au chaud. 30 degrés dans l'eau, avec des sensations fortes comme ces toboggans vertigineux qu'ont testé Yann Ovine et Philippe Véron. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Une chute à 50 km/h. Puis 10 secondes de glisse. C'est jamais quand l'attrape va vraiment s'ouvrir et la chute, elle est juste démente. C'est l'expérience la plus sensationnelle de ce nouveau complexe aquatique allemand, à 45 minutes de Strasbourg. Ici, tout est démesuré. 25 attractions, dont cette rivière artificielle. 3 degrés dehors, 30 dans l'eau. Qu'est-ce que vous venez rechercher en fait ici? Le choc thermique. Le choc thermique, quel plaisir. On adore ça, c'est fantastique. C'est un bien-être, les enfants peuvent s'épanouir, peuvent jouer, et même nous, on est très à l'aise. À côté de son site principal, le géant des parcs d'attractions Europa Park a investi 180 millions d'euros ici. Un record. Leur principale fierté, ce décor d'inspiration nordique. On doit raconter une histoire. Pour ces décors, c'est un peu comme un film et il faut faire entrer les visiteurs dedans. Ce ne sont pas juste des toboggans. Non, pas juste des toboggans, c'est un monde. En moyenne, 37 € le billet journée. Jusqu'à 22 h. 300 emplois créés ici. Ces parcs aquatiques tirent vers le haut les complexes de loisirs, surtout en hiver. Les visiteurs occupent désormais les hôtels en janvier, février et mars. À ce moment, à Europa Park, le parc est fermé. C'est pour cette raison que c'est très bon pour nous d'avoir un parc aquatique. La marque doit remplir ses 6 hôtels. Elle est fière de sa certification tourisme respectueux de l'environnement, avec ses 3000 panneaux photovoltaïques. Un parc plus écologique, mais pour certains, des installations qui dénaturent toujours le paysage. Cet enjeu environnemental a modifié les plans d'un autre acteur majeur du marché. Nous sommes en région parisienne, dans ce complexe récent. On est bien à l'intérieur. C'est agréable, non? Ah oui. En plus avec le soleil, ouais. Tous les bassins sont chauffés avec de l'énergie, puisée à quelques centaines de mètres de là, et remontée par ce gros tuyau. Il part à 1900 mètres sous terre, il va chercher de l'eau qui est naturellement chaude. Et on a de l'eau ici en Seine-et-Marne qui est à peu près à un peu moins de 80 degrés. Donc on va aller juste l'emmener dans la centrale où on va prendre sa température, sa chaleur, et on va la réinjecter dans le sol. Récupérée ici, avant d'alimenter les piscines extérieures et intérieures. L'eau est ensuite contrôlée 3 fois par jour. Plus c'est rose, plus on a de chlore. Donc quand c'est rose, c'est bon. Si c'est pas rose, c'est pas bon. Plus surprenant, tous les toboggans sont remontés à pied chaque matin avant la mise en eau. On check les jointures pour savoir s'il n'y a pas d'anomalie. On check également la peinture qui pourrait être un danger pour les clients. C'est vertigineux là? Un peu, oui. Se faire quelques frayeurs et décompresser lors des courtes journées d'hiver, c'est ce que viennent chercher de plus en plus de Français. En 2 ans, ce parc aquatique a déjà accueilli près de 2 millions de visiteurs. Tellement heureux dans l'eau. Allez, vous restez avec nous dans quelques secondes. Un voyage au pays d'un Gulliver qui s'appelle Dan. C'est un géant dans le monde du miniature. Son parcours l'a conduit jusqu'à Hollywood. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.